Congo-Canada 2025 qui est à sa première édition en ce jour. Cette cérémonie d'ouverture officielle tient donc place ici dans un esprit de convivialité et de partage amical entre deux nations, la nation congolaise de la République démocratique du Congo ainsi que la nation canadienne dans un esprit amical comme je le disais. Et ce forum se veut un forum de rassemblement avec comme objectif général réunir les acteurs clés de la diaspora congolaise, les institutions canadiennes et congolaises bien évidemment, les experts, les artistes, les jeunes, les entrepreneurs canadiens et congolais, afin de bâtir un pont de coopération durable, de stimuler l'innovation, de renforcer la diplomatie actuelle entre le Canada et la République démocratique du Congo. Cette diplomatie, dans sa dimension culturelle, va donc encourager un leadership communautaire et économique dans une perspective panafricaine et canadienne. Et donc pour aujourd'hui, pour cette cérémonie d'ouverture officielle, nous aurons dans notre programme quelques temps forts que nous allons partager entre les invités, les panélistes, les experts, ainsi que les personnalités qui sont ici présentes. Nous allons donc, avant de passer au vif du sujet et du thème des différents panels, nous inviterons un groupe de tam-tam percussionnistes professionnels, le groupe Chacha Tam Tam, qui fera donc une esquisse ici devant nous. Et mais bien avant tout cela, nous allons exécuter les hymnes nationaux du Congo ainsi que du Canada. Et d'abord, je vais vous donner le programme détaillé de la journée, parce qu'après la cérémonie officielle d'ouverture, nous aurons donc des panels dans le temps de l'après-midi, avant donc de conclure la journée qui se tiendra aujourd'hui jusqu'au coup de 18h30 et qui continuera demain et lundi pour la clôture avec la soirée de gala, mais aussi mardi le 1er juillet avec un événement culturel, festif qui sera organisé. Donc, avant de commencer avec le programme, je vais vous demander très solennellement de vous tenir debout, parce que comme vous le savez, en République démocratique du Congo, nous avons connu des temps très difficiles, des temps qui ont été marqués par la souffrance des populations, par beaucoup d'atrocités qui n'est plus à détailler ici. Nous allons juste observer une minute de silence en mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie en République démocratique du Congo dans cette agression qui nous a été imposée injustement. Je vous remercie. Donc, vous pouvez reprendre place.
On va commencer par l'hymne national du Canada, au Canada. Ensuite, nous allons exécuter l'hymne national de la République démocratique du Congo. Mais je peux vous demander de rester assis pour votre confort. Et ok, donc on va se lever pour l'hymne national du Canada. L'hymne national de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On va s'asseoir. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, Votre Excellence, excusez-moi, Votre Excellence, chers participants et participantes au forum, il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ce forum d'innovation culturelle et entrepreneuriale Congo-Canada. J'aimerais d'abord remercier M. Raymond Kashiba, pour l'invitation et féliciter tous les organisateurs et organisatrices de ce bel événement qui rassemble, j'en suis sûr, des participants aux esprits créatifs, des entrepreneurs audacieux et des leaders communautaires engagés. Le thème de cette édition, Connecter, collaborer et croître, résonne tout particulièrement avec les valeurs du service de police de la ville de Gatineau et avec notre approche de police communautaire qui demeure au cœur de notre service. Pour nous, il est évident que la sécurité publique ne peut exister sans dialogue, sans ouverture et sans la participation active des citoyens et des citoyennes. C'est pourquoi nous cherchons constamment à créer des occasions d'échange et de proximité avec la communauté que nous servons. Comme par exemple aujourd'hui, vous aurez 2 policiers de Gatineau et 5 policiers de la Sûreté du Québec qui se joindront à nous, membres de votre communauté, à qui vous pourrez échanger et s'il y a des intéressés, nous engageons. C'est ça, il fallait que je dise, Jean-Michel? Parfait. Chaque événement communautaire, chaque rencontre informelle, chaque partenariat est une occasion pour nous d'établir un lien de confiance avec la population. C'est pourquoi nous encourageons nos policiers et policières à aller à la rencontre des gens, à écouter, à comprendre et à bâtir des liens.
C'est en créant des connexions humaines que nous favorisons la collaboration et que nous invitons les citoyens à devenir de véritables co-acteurs de leur sécurité. Et c'est à travers cette collaboration que notre organisation peut évoluer, c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter et offrir des services qui répondent réellement aux besoins de votre communauté. À travers les panels des ateliers, vous aborderez l'innovation et entrepreneuriat. Dans notre domaine aussi, nous aspirons à innover tant sur le plan des relations humaines au niveau organisationnel et technologique. L'innovation ne se limite pas à la technologie ou aux nouveaux équipements que nous utilisons, mais bien à l'innovation au sein de notre service de police est possible grâce aux relations durables que nous bâtissons, au dialogue constant que nous entretenons avec la population et à notre capacité à comprendre les réalités de toutes les communautés qui composent notre ville. Elle passe par l'écoute, par la compréhension des réalités diverses et par le développement de partenariats durables avec tous les acteurs de la communauté. C'est pourquoi je tiens à souligner l'importance du forum comme celui-ci et permettre de bâtir des ponts entre les institutions, les milieux culturels et d'affaires et les citoyens. Ce sont ces liens qui font la force d'une société ouverte et inclusive. C'est un ensemble d'habitudes et de connaissances que nous forgeons en rapport avec l'environnement. S'il vous plaît, brisez ces barrières-là. Commencez à vous intéresser, à amener vos enfants, prêter les livres à la bibliothèque, c'est gratuit pratiquement. Ensuite, assurez-vous que vous participez aux différentes activités culturelles. Professeur, oui, c'est pas par oubli, c'est par excès de responsabilité, d'autoresponsabilisation, que nous oublions qu'il y a une part active que doivent prendre les enfants aussi. Alors, Président Raymond Kashiba, bonjour. Bonjour, mon cher. Nous sommes ici pour le Forum Congo-Canada, l'organisation de la première édition. Oui. Vos impressions par rapport à cette organisation? Alors, c'est vrai que c'est une première édition. On ne savait pas trop à quoi nous attendre nous-mêmes, quoique on a mis beaucoup d'efforts pour que ce soit bien fait. Maintenant que la partie officielle vient de se passer, là, il y a beaucoup d'attentes, évidemment. C'est un forum qui se veut rassembleur, mais également innovateur. On veut absolument sortir de ces forums avec des propositions concrètes, des engagements concrets. Et voilà, c'est une première, mais nous voulons poser des bases pour un avenir différent. On va dire ça comme ça. Oui. Et dans le partenariat Congo-Canada, quels sont les objectifs que vous poursuivez? Alors, déjà, c'est des partenariats stratégiques. Nous savons que notre pays, la République démocratique du Congo, a des besoins, surtout en matière de partenariats public-privé, donc gagnant-gagnant. Et ça, nous savons aussi que le Canada est en train de se réaligner aussi de ce côté-là, donc à la recherche de nouveaux partenaires. Ce qui fait que ça tombe bien parce que la diaspora congolaise est prête, le Congo est prêt et le Canada aussi est prêt. Qu'est-ce qui manque? C'est ces ponts-là qui permet que les choses coulent de façon naturelle. Donc c'est ce que nous tentons de faire par ces initiatives. Et quel est le programme jusqu'à la fin des festivités? Alors, donc aujourd'hui, c'est le début du forum. La partie officielle vient de se passer. Ensuite, les panels commencent. Et demain, toute la journée, c'est des panels aussi. Et puis, les 30, c'est les galas donc, de clôture. Cette fois-ci, avec une double on va dire, double attente si on veut, parce qu'à la fois c'est les galas de clôture, mais c'est aussi les galas de l'indépendance. Et ça, c'est le 30 juin, ici même, à partir de 18h. Et là encore, il y a énormément de partenaires institutionnels, diplomatiques, gouvernementaux qui vont y être. Et ensuite, les premiers, c'est une journée beaucoup plus détente, c'est une journée vraiment culturelle. Ça se passe à Saint-Laurent, donc toujours ici à Ottawa, mais sur le boulevard Saint-Laurent, au 815. Et là, nous serons là toute la journée avec beaucoup d'artistes, les exposants, etc., mais à l'extérieur. Voilà un peu les programmes pour les restants de la durée de l'événement. Et pour terminer, un message que vous pourrez envoyer à la diaspora congolaise ici au Canada pour la participation dans ce genre d'événement. Oui. Un message? Écoutez, le train est en marche. Comme vous le voyez, le train est en marche. Maintenant,
tout le monde peut contribuer, comme on l'a répété énormément de fois, tout le monde peut contribuer à ce genre d'activités. Tous, 100%, nous sommes bénévoles dans ces activités. Donc c'est vraiment, il suffit de la bonne volonté et les outils sont là pour contribuer à sa communauté, contribuer à son pays. Ici, la double culture qu'on veut promouvoir, ce n'est pas dans un sens unique. Il faut que ce soit avantageux pour le Congo, mais avantageux également pour le Canada, les pays où nous résidons. Donc, chacun peut contribuer à ce genre, parce que nous savons que la raison pour laquelle d'ailleurs on a retiré les frais de participation à cette activité, parce que nous savons que nous n'aimons pas ce genre d'activités. Nous aimons des activités de divertissement. Alors que quand on a des activités comme ça, réunir même autant de monde, ça relève du miracle déjà. Mais nous croyons que c'est possible. Nous pouvons changer les narratifs. Ce n'est pas que des discours. Nous pouvons changer les narratifs dans les faits. Donc, comme nous l'avons fait ce matin, c'est une première. Espérons qu'il y aura deuxième, troisième, quatrième édition. Ouais. Monsieur l'ambassadeur Jusqu'à Kabongo, bonjour. Bonjour. Nous avons retrouvé aujourd'hui, vous avez pris la parole lors du Forum Congo-Canada. Vos impressions par rapport à l'organisation de ce forum? Mes impressions sont d'abord très positives. C'est une occasion de montrer à la face du monde, disons, la diaspora positive. Parce que c'est cette diaspora qui est très importante aujourd'hui. Et par rapport aux enjeux géopolitiques, nous devons vraiment appuyer notre diaspora. Donc mes impressions sont largement positives par rapport à cette activité qui est une première ici au Canada, mais je pense que ça peut aussi être une première à travers le monde. Si je n'exagère pas trop, ce n'est pas pour mettre mal à l'aise les autres, mais je pense que à ma mémoire, je ne me souviens pas savoir qu'il y ait déjà eu une telle activité avant, mais je pense que c'est une première qui doit encourager les autres à emboîter les pas. Et par rapport à ce partenariat avec deux pays frères, le Congo et le Canada, du point de vue politique, vous, qu'est-ce que vous entrevoyez par rapport à ce partenariat? Aujourd'hui, je peux vous avouer que les relations entre le Canada et la RDC sont très solides et ça se développe positivement bien. Et nous sommes en train de travailler et le Canada, aujourd'hui, c'est un partenaire avec qui nous pouvons compter. Et quels sont les points clés effectivement de ce partenariat? Bon, dans le domaine commercial d'abord, comme vous le savez, que le Canada a publié aujourd'hui la stratégie Canada-Afrique. Et dans cette stratégie Canada-Afrique, l'aspect commercial a été vraiment beaucoup, appuyé. Et je pense, de mon point de vue, que nous devons développer la coopération parce que la diplomatie commerciale aujourd'hui, elle est très importante. Et avec le Canada, je pense que nous sommes dans beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là. Oui. Et puis dans la culture et dans la francophonie, nous savons que le Canada est un pays aussi qui met en avant la francophonie et le Congo, c'est le plus grand pays francophone au monde. Ce rapprochement, quel est votre point de vue là-dessus? Mais le point de vue, c'est que je pense que nous sommes en train, et le Canada l'a si bien compris aujourd'hui, parce que vous voyez, vous comprenez que je ne vais pas aussi, faire une déclaration qui puisse peut-être être mal compris, mais je sais que par rapport à la coopération culturelle, le Canada constitue aussi un partenaire important. Parce que vous savez qu'il n'y a qu'ici au Canada qu'on peut trouver dans une université où on enseigne en deux langues. On enseigne en français, on enseigne aussi en anglais. Vous pouvez aller partout dans le monde, vous n'allez pas trouver ça. Et pour finir, quel message vous avez à lancer à la diaspora congolaise? Vous êtes le papa des Congolais. C'est un message de l'unité. Un message de l'unité. Moi, j'appelle à la diaspora congolaise du Canada une diaspora extraordinaire, une diaspora responsable. Et je les appelle à l'unité, à aimer les Congos et à aimer les Congolais.
Nous devons nous mettre tous ensemble pour relever notre pays. Voilà ce que je fais pour aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous remercie, Excellence. Merci. Alors bonjour Monsieur Isidore. Bonjour. Ici, nous vous retrouvons au Forum Congo-Canada 2025. Quelles sont vos impressions sur l'organisation de ce forum? D'abord, j'apprécie l'initiative de la communauté congolaise de la région de la capitale nationale d'organiser ce forum. Vous savez, le Canada et la RDC, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons une longue histoire entre les deux pays. Nous avons des opportunités économiques importantes. Parce que vous savez, tout ce que nous avons comme minerai au Congo, il y en a ici au Canada. Ils ont développé une expertise, que ce soit dans le secteur de la forêt, que ce soit dans le secteur des eaux. Et nous pouvons échanger avec le Canada et ça va être pour l'intérêt des deux pays. C'est pour ça que lorsque moi j'ai reçu l'invitation de la communauté pour venir prendre parole à ce forum, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai fait tout ce que je pouvais pour être présent et mobiliser, sensibiliser notamment les partenaires canadiens à venir investir au Congo. Le Congo a beaucoup d'opportunités et le Canada, c'est un pays ami. Vous savez, dernièrement, ce que le Canada a pris comme position vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays. C'est un pays ami avec qui nous pouvons faire des affaires et des bonnes affaires. Donc c'est pour ça que nous sommes ici pour sensibiliser les opérateurs économiques canadiens, mais aussi les politiciens canadiens, de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. C'est pour l'intérêt des deux pays notamment. Dans votre secteur, notamment sur la francophonie et tout le secteur culturel, qu'est-ce que vous pensez que le Congo a à offrir, non seulement au Canada, mais au monde en termes d'opportunités? D'abord, vous savez que le Congo, c'est le plus grand pays francophone et le Canada, c'est aussi le plus important pays de la francophonie. Et sur ce point déjà, nous avons des points communs et nous avons des sujets sur lesquels nous pouvons discuter, notamment, vous savez, l'année prochaine, on va élire le nouveau secrétaire général de la francophonie. Je pense que la RDC, qui est le plus grand pays francophone, réfléchit à la possibilité de se présenter et nous pouvons compter sur le Canada pour soutenir cette candidature. Et pour finir, quel mot vous lancerez, que ce soit au gouvernement congolais ou au gouvernement canadien, par rapport à l'initiative et à l'encouragement de ce genre d'organisation? C'est une belle initiative de la communauté congolaise du Canada. Je pense que cette initiative devrait être soutenue à la fois par le gouvernement canadien et par le gouvernement congolais. Parce que ça contribue notamment à renforcer les relations diplomatiques entre les deux États. Et les populations canadiennes et les populations congolaises ont intérêt et vont tirer le maximum d'intérêt ou de profit de cet investissement qui sera fait de part et d'autre. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises pour l'invitation au Forum d'innovation culturelle et entrepreneuriale Congo-Canada. Même si je ne peux malheureusement être parmi vous aujourd'hui, je tenais à prendre un moment pour vous partager quelques mots parce que cet événement représente quelque chose de profondément important pour Gatineau et pour moi comme mairesse. Gatineau, c'est une collectivité vivante, dynamique, composée de plusieurs identités et des parcours uniques. C'est un lieu où on se rencontre, où on échange, où on fait des affaires. Et le forum d'aujourd'hui, c'est un bel exemple de ce qu'on cherche à accomplir ensemble. Rassembler les savoirs, faire circuler les idées, encourager l'innovation, puis bâtir des ponts entre les partenaires actuels et les partenaires futurs. Je vous remercie sincèrement de faire vivre cet espace de dialogue et de collaboration. Je vous souhaite un forum à la hauteur de vos ambitions, inspirant, mobilisant et profondément porteur d'avenir. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Steve McKinnon, député de Gatineau et leader du gouvernement à la Chambre des communes. Je suis ravi de vous savoir tous réunis aujourd'hui dans le cadre du Forum Congo-Canada 2025, un événement important pour la communauté congolaise de Gatineau et de l'ensemble du Canada. Les liens qui unissent le Canada et le Congo sont forts,
Tout particulièrement, chez nous, à Gatineau, la communauté congolaise joue un rôle majeur dans les sphères entrepreneuriales et culturelles, tout comme dans le milieu communautaire. Je salue l'implication de plusieurs dans des initiatives régionales comme le Festival Afro-Gatineau, mais aussi dans l'intégration de leurs pairs à leur communauté d'accueil par l'entremise de programmes d'intégration communautaire des nouveaux arrivants congolais et afro-descendants. Le sommet Canada-Congo représente avec fierté les efforts de la communauté congolaise et afro-descendante pour s'épanouir pleinement dans notre nation. Grâce à eux, des PME de la région auront la chance d'élargir leurs horizons, de réseauter avec leurs homologues congolais et de diversifier leurs opportunités de commerce à l'international, avec de nouveaux partenaires. Dans ces temps incertains, cette collaboration doit être favorisée. Et j'en profiterai aussi pour remercier M. Raymond Kashiba, président directeur général de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, pour son implication et son apport constant à la communauté régionale. Sans lui, l'organisation de cet événement et de tant d'autres au sein de la communauté afrodescendante gatinoise ne serait pas possible. À vous, les participants, je vous souhaite des rencontres inspirantes, des échanges fructueux et surtout la conviction renouvelée que chaque voix compte, que chaque parcours peut être un moteur de changement et que le dialogue interculturel est une force puissante. Profitons d'occasions comme celle-ci afin de faire prospérer notre coopération internationale. Je vous souhaite un forum à la hauteur de vos ambitions. Bon forum!